Bienvenue sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir te retrouver très chère, j'espère que tu te portes bien. Bienvenue sur la chaîne, hein. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Pense à liker, à partager ce message si jamais tu sais qu'il y a des personnes dans ton entourage qui en auront besoin. En tout cas, merci de ta confiance. Si tu es un nouveau ou une nouvelle, bienvenue, installe-toi. Je viens à peine de faire un message pour la partie du salon privé pour ceux et celles qui auront pris leur abonnement pour le message de ton outre. Donc j'espère que ça te fera du bien. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à passer en privé. Si tu veux encore plus d'infos sur les triangulaires, en ce moment, il y a aussi des messages qui sont dans cette partie privée. Donc n'hésite pas en fait, hein, à t'abonner, à cliquer sur rejoindre et à nous rejoindre donc du coup dans le petit salon. On a la possibilité donc du coup de recevoir des magnifiques messages qui m'ont été inspirés par les guides esprits, par les ancêtres, de pouvoir te les notifier comme ceci. Je crois qu'il va y en avoir un autre prochainement. De toutes les façons, je t'en ferai part, bien entendu, dès que ce sera le cas. Je n'en dis pas plus pour le moment. Avec des petits messages du genre nostalgie. Donc là, c'est vraiment les messages de ton autre qui est en mode nostalgie, par exemple. Ou il te dit, je n'arrête pas de penser à toi, de rêver de toi. Donc peut-être qu'il fait des rêves prémonitoires te concernant. On verra. On verra ce qui se passe réellement dans cette triangulaire. Dans tous les cas, ce sont des messages que tu peux recevoir même lorsque tu prends du coup ce mini abonnement du message dans ma triangulaire, parce que en fait à la suite du message global, je te dirais, je prends également en fait des cartes pour le message de ton autre, de ce qu'il aurait aimé à te dire, malgré ou grâce aux prédictions qui ont été faites, dans quel détail est-ce qu'il aimerait rentrer, et je prends le message grâce à ce jeu. Donc installe-toi confortablement, on va parler de ce qui se passe au niveau de ta triangulaire, de l'évolution, très chère féminine et très chère tierce. J'ai envie de tout garder aujourd'hui, donc on va tout garder. Tu es la féminine ou tu es la tierce. Il s'agira de savoir sélectionner lequel des messages te parle le plus. Il est question donc du coup de comment ça se passe entre ton masculin et toi. Alors, il faut que tu le saches, bien entendu, une fois qu'on a déterminé, après, c'est pas forcément dans cet ordre-là que ça, c'est pas parce que ça sera négatif pour la féminine au départ que ça le sera, par exemple, pendant tout le tirage. Et c'est pas parce que c'est positif pour la tierce au départ que ça le sera pendant tout le tirage. Donc, il faut aller jusqu'au bout du tirage pour pouvoir effectivement avoir les réponses à ces questions. Ok? Donc ici, la féminine, je commence avec la féminine ou avec la tierce, excuse-moi. Je commence avec la tierce. La tierce, tu es la tierce de ce tirage si tu as eu de très beaux résultats jusque-là par rapport à ton masculin. Donc entre vous deux, les liens ont l'air d'être plutôt sympas. On est plutôt dans on se fait des cadeaux, on s'offre des cadeaux, on est plutôt en mode Thanksgiving. Donc on est là, on se sent bien avec son autre. On donne avec reconnaissance, avec gratitude, ouais, vraiment. On peut parler d'un mariage ici avec la fourmi, on peut parler d'un mariage ou d'un accord ici, où on collabore, en tout cas, ouais, à deux, on est dans une collaboration qui est équilibrée. On a pourtant cette indépendance que l'on garde, hein, avec l'énergie du chat. Donc on garde malgré tout une forme d'indépendance et carrément on la réclame. Euh, Oh. Et puis on a des esprits qui sont autour et qui veillent très très fortement à ce que tout se porte pour le mieux, qui sont là et qui veillent, sur lesquels on peut réellement compter avec l'aigle Spirit as your back. Donc c'est eux qui gèrent la situation en question. Et du coup, avec le masculin, toujours pour la tierce, on fait preuve d'intelligence, on va devoir faire preuve de stratégie ou tout simplement être aussi futé qu'un cochon. Alors il faut le savoir, le cochon était un animal extrêmement intelligent, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc là, on a vraiment affaire à une tierce qui peut être aussi très féconde, qui a beaucoup de chance aussi au niveau pécunier. En ce moment, avec le masculin, tout ce à quoi vous touchez, ça peut être juste magnifique. Et puis, ouais, même lorsque vous avez vécu des périodes difficiles sur le plan financier avec la carpe, on te dit que dans tous les cas, il y aura toujours assez, vous ne manquerez de rien. Ok? Donc voilà dans quelle énergie la tierce se trouve en ce moment avec son masculin. La féminine, quant à elle, les cartes sont toutes tombées à l'envers.
Ce qui veut dire que ici, l'abondance dans laquelle tu aurais aimé être avec le masculin m'a l'air d'être... Alors c'est marrant parce qu'on me parle de corruption. D'accord? Avec le buffle à l'envers, la corruption. Tu n'y vois pas très clair en ce moment. Tu as du mal à te projeter et tu as du mal à comprendre peut-être son comportement vis-à-vis de toi. Et d'ailleurs, même sur du moyen terme, tu n'arrives pas à visualiser en fait votre futur à deux. Là, c'est compliqué. Tu es la féminine si même les choses les plus minimes deviennent agaçantes pour toi et si du coup ça te rend limite agressive ou un peu méchante avec lui ou toi tu auras le sentiment peut-être aussi qu'il n'est pas si agréable que ça dans cette relation. Très bien. Très bien, les énergies sont plutôt claires. On va voir ce qui se passe donc du coup dans le cas ici tierce, ici féminine. On n'oublie pas. C'est surtout à moi que je dis ça. Le masculin, donc prochain mouvement vis-à-vis de la tierce. Prochain mouvement vis-à-vis de la tierce, le masculin. Masculin vis-à-vis de la tierce. Si ça ne tombe pas, je coupe et je prends merci. Masculin vis-à-vis de la féminine. Prochain mouvement. Ok. Masculin vis-à-vis de la tierce à nouveau. Pourquoi pas, ok. Non, ça tombe pas. Féminine en réponse au masculin. Féminine en réponse au masculin. Les choses sont claires. Et tierce en réponse au masculin. Tierce en réponse au masculin. Oh, bien. Très bien. Ok, alors pour moi ici, masculin vis-à-vis de la féminine, tout d'abord, au vu du fait que tu as l'impression qu'il n'est pas si doux ou si tendre que ça avec toi et où toi, tu n'as pas envie non plus d'être très tendre avec lui en ce moment parce que tu n'arrives pas à comprendre où vous allez forcément. Lui, son prochain mouvement, c'est de se boucler, entre guillemets, se terrer derrière un bouclier. Même lorsqu'il aura envie de discuter avec toi, tu auras le sentiment qu'il met de la distance parce qu'il n'a pas forcément envie. Il n'a pas forcément envie d'échanger. En tout cas, pour le moment, je n'ai pas ce sentiment-là. Il est en train de se protéger avec le bouclier. Et entre guillemets, là, toi, en fait, en réponse à ça, c'est que j'ai l'impression que tu lui poses un ultimatum ou que tu lui fais un chantage au sexe. D'accord? Pas de sexe. Pas de sexe comme ça, voilà. T'as pas envie. Le désir peut-être c'est amenuisé ou tout simplement c'est vraiment pour moi ici le chantage. D'accord? C'est le chantage. Le chantage pas affectif, c'est un chantage sexuel ici. D'accord? Bon, ok, on va voir ce qui se passe du côté du masculin et de la tierce. Le masculin et la tierce, le masculin a les ancêtres, du coup. Et la tierce a le retard qui est à l'envers. Donc, en fait, il y a quelque chose qui était prévu et qui ne fera pas de retard du tout entre vous deux. Donc, de quoi il est question ici? Qu'est-ce qui ne fera pas de retard? Qu'est-ce qui ne prendra pas beaucoup de temps et qui peut être relié à une entente avec les ancêtres ici? Oh, rapidement il va y avoir un échec, rapidement il va y avoir un blocage au niveau administratif, au niveau de la loi, au niveau du droit. Alors qu'est-ce que le masculin a à voir là-dedans? Ah bah ouais. Oh. Rêve, correspondance. Le masculin a l'air de jouer à un drôle de jeu avec la tierce ici. Dans le sens où si les ancêtres sont derrière, si il rêve de quelque chose, si il est en attente d'une correspondance par rapport à la loi aussi, il va t'envoyer en fait cette correspondance. Si tu vas recevoir un courrier de sa part, c'est très spécial parce que du coup, le retard en question, ce qui ne va pas refaire de retard, c'est qu'il y ait blocage. D'accord? Il culpabilise pas mal, hein? Il culpabilise ou il regrette éventuellement de t'avoir envoyé ou de t'avoir disputé ou d'être dans cet échange administratif lourd. Alors, si jamais il y avait un divorce en cours, clairement, il est dans le regret par rapport à ça. Il y a un échec de ton côté très cher tierce ou il y a un blocage spirituel qui est important ici. Et donc, c'est marrant parce que j'ai l'impression que les choses sont plutôt favorables de son côté à lui, au masculin. Et ce, peu importe la féminine en question. Très bien.
Du coup, très chère féminine, maintenant que tu sais qu'il y a du blocage ou que tout ce qu'elle est en train de mettre en place en ce moment va rapidement être en échec alors qu'elle était tout bénef au départ pour ce tirage, qu'est-ce que ça va te faire, toi, très chère féminine, par rapport au masculin? Tu restes triste, hein, féminine. Tu restes dans l'enfermement. Tu restes dans une forme de tristesse ou une forme de renfermement sur toi-même. T'as pas vraiment, t'as vraiment pas envie d'être en contact avec lui en ce moment. Tu vis en fait certains moments de manière plus douloureuse que tu ne devrais d'ailleurs, je crois ici. Masculin vis-à-vis de toi, ouais, c'est la séparation ici, hein. Donc le masculin, non, c'est très spécial parce que si il se sépare de vous deux, ça peut être particulier. Ouais, ça m'a l'air d'être très particulier. Le masculin, en fait, j'ai l'impression qu'il s'est littéralement, en fait, comment te dire ça? Il a mis un rempart autour de lui, peu importe la féminine qui voudra essayer de venir, d'essayer, il n'en voudra pas. Il y a la séparation, donc ça m'a l'air d'être quelque chose qu'il essaie de te proposer, et c'est peut-être pour ça, très chère féminine, que toi, tu te sens dans un enfermement pas croyable, mais lui, il a l'air d'être joyeux. Il a l'air d'être joyeux. Vous allez devoir discuter des questions qui sont reliées à des projets que vous aviez mis en place et auxquels il dit stop. Où vous allez devoir discuter des enfants ici. Alors du coup, très cher Tierce, maintenant que tu es au courant de ça, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Ben, ce sera l'instabilité, hein, les hauts et les bas. Les hauts et les bas parce que du coup, soit tu es en attente de ce verdict tu es en attente de ce verdict-là. Oh, mais c'est une question de boomerang ou de réconciliation ici, hein, malgré cette notion d'instabilité. Alors, c'est quoi le prochain mouvement du masculin en sachant en fait alors, il y avait un divorce normalement avec la tierce qui normalement devait arriver, qui va pas faire, entre guillemets, le retard ne va pas se faire au vu des informations juridiques qu'il doit y avoir. En sachant que le masculin, il a regretté ça. Il a regretté de s'être séparé ou d'avoir divorcé. Il est en pleine séparation d'avec la féminine. La féminine, elle n'est pas bien là. En ce moment, elle n'est pas bien du tout. Elle se sent triste. Elle est en train de lui faire un chantage au sexe. Elle a plus du tout envie entre guillemets, d'être en contact avec lui. Peut-être parce qu'il lui a dit, bon, ben, je veux que ça s'arrête. Pour moi, ici, c'est ça. D'accord? Donc, le masculin, lui, ce qu'il va décider de faire, ben, dis donc, au travail à l'envers, il n'est pas prêt, en fait, pour moi, ici, à faire des efforts, très cher tierce, vis-à-vis de toi. Et pourtant, il est victorieux, hein. Donc, ça veut dire que j'ai l'impression que là, pour le moment, il garde en fait ses avantages pour lui. Là, on a affaire à des masculins qui pensent à leurs amis, qui pensent au soutien que les amis ont mis en place pour pouvoir effectivement les sortir de ces triangulaires-là. Ils pensent à célébrer quelque chose, ils pensent à leur fierté, à leur liberté pour moi ici, ok? Prochain mouvement du masculin, du coup, vis-à-vis de toi, très chère féminine. Après qu'il t'ait dit que ça va être la séparation, quel sera son prochain mouvement vis-à-vis de toi? Oh, j'ai encore un autre masculin. Alors, soit il se choisit lui, soit il choisit au final un masculin, soit il y a effectivement cet autre masculin auquel il va faire appel pour une réunion. Et ça, c'est très spécial, hein. Ah ouais, ça c'est très spécial. Il va passer peut-être par un masculin. Alors, en dehors des cas où le masculin il préfère les hommes, et donc du coup il se sépare de deux féminines, il y a cette notion-là. Ça m'a l'air d'être très clair d'ailleurs, ici pour moi. Et puis on a aussi la notion du masculin qui fait appel à quelqu'un pour des réunions, pour des comptes, quelque chose qui doit se faire au niveau de la confrérie. On avait déjà le bouclier.
Donc on a quelque chose qui est relié à une sorte de protection à nouveau autour de lui au vu des accusations qui peuvent peser contre lui. Surtout lorsqu'il y a eu quoi que ce soit de légal, de procédurier, soit par rapport à son boulot, soit par rapport à son divorce ou autre. Là, c'est terminé pour moi ici. Oh ouais, là c'est le retour de la joie, c'est le retour de la chance. Lui, il va de l'avant. Alors, soit il choisit de vivre avec un masculin, littéralement. Ok? Bon. Ta réaction, très chère féminine, par rapport à cette information-là, ta réaction par rapport à cette info, oh ouais, c'est que tu vas te projeter différemment. Tu vas décider de renaître, tu vas décider qu'il est temps que tu attires ce que tu souhaites, ce que tu désires. Il est temps que tu penses à toi avec le miroir magnétique ici. Avec le miroir magnétique, tu vas penser à toi plus. Tu vas penser à tous les projets que tu as que tu avais peut-être dans le cœur, auxquels tu vas peut-être mettre un sacré panneau stop. Avec la carte de l'hérédité, tu acceptes que les projets que tu voulais ou que tu avais dans le cœur ou en tête, que tu les mettes éventuellement sur pause. D'ailleurs, ça peut être ça, ça peut être renaître en acceptant que tout se termine avec l'hérédité et peut-être que tu voyageras ou que tu prendras tout simplement un petit peu plus de hauteur par rapport à cet événement, à ces événements. Parce que là, tu peux avoir à te poser des questions sur mais au final, pourquoi il ne me choisit ni moi ni la tierce au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, déjà, j'ai eu une réponse pour certains masculins qui préfèrent les hommes et donc il y a une forme de réunion ou de retrouvailles avec un autre masculin, donc littéralement ici où on a aussi le fait qu'ils se choisissent, c'est un masculin qui se choisit, qui décide qu'il va de l'avant, mais pour lui, il se sépare et il a l'intention de continuer de faire sa route seul. Donc maintenant que vous savez ça, en fait, mes très chères féminines au final, alors c'est un message qui est très spécial pour moi que je te dise ça, parce que oui, c'est très spécial. C'est très spécial. Je n'ai pas d'autres termes sous la langue là pour le moment. Que je te dise avec le... pas le Néfertaris, ouais, on peut faire le Néfertaris ici. Comme conseil, parce que là on a affaire à une situation qui est, en fait, entre guillemets, au final, ça ne relève pas de vous, en fait, les chères féminines de ce tirage, tierce féminine ou féminine du tirage, ça ne relève pas du tout de vous si on a affaire à un cas où on a un homme qui a un désir fort pour d'autres hommes, vous n'y pourrez rien en fait pour moi ici. Alors est-ce qu'il y a eu manipulation derrière ou pas? Peut-être qu'on va essayer d'analyser ça. Est-ce qu'il y a à faire quelque chose dans ce sens s'il a été manipulé spirituellement dans ce cas-là? On va voir. Mais dans le cas où c'est vraiment parce qu'il a décidé de se choisir ou parce que tout simplement il est vraiment attiré par les hommes et que vous ne le saviez pas, on va voir également ce qui se fait. D'accord? Donc la tierce, le conseil qu'il y a par rapport à l'évolution de cette relation avec le masculin, avec un masculin qui ne veut plus faire d'efforts. Si vous travaillez ensemble, il va plus du tout vouloir poursuivre en fait cette collaboration là. D'accord? De toutes les... Ouais, il y a vraiment cette notion que c'est mort, hein, qu'il faudra peut-être faire un deuil littéralement, peut-être se rendre à l'évidence de certaines choses pour certaines d'entre vous hein, par rapport à ces masculins ici. Donc, la tierce, il faut que tu fasses toutes tes démarches, il faut que tu acceptes que c'est mort. Il faut que tu acceptes qu'il va y avoir un changement, qu'il y a un terme à cette relation, qu'il y a un divorce qui va être prononcé avec la justice. Il y a quelque chose qui se termine et en fait il y a cause à effet avec la carte de la justice. Il y a des actions qui ont été menées avant cela qui ont conduit en fait à ce que au final on se retrouve dans cette situation là, cette situation d'échec, de blocus, d'instabilité ou de rupture littéralement. Ok, donc il faut que tu sois consciente de ça et très certainement qu'après cette ouais. Parce que t'as pas affaire à n'importe qui en fait, hein, très cher tierce ici. T'as affaire à des gens qui sont avec le crocodile juste en dessous. Tu es en train de te battre sans savoir réellement
contre quoi tu te bats. Il y a des forces occultes qui sont en place en ce moment à ton encontre et il faudra vraiment que tu te lèves pour que justice soit faite dans ton cas. Pas forcément vis-à-vis du masculin. Moi, j'ai surtout l'impression pour toi, en fait, essentiellement pour toi. Euh, le masculin, en réponse à tout ça, ce qu'il va faire... Ah ouais, il n'a pas l'intention de s'excuser, hein. Quoi que tu attendes de lui, il n'a pas du tout l'intention de s'excuser. La carte est tombée à l'envers. On a le pape à l'envers. C'est quelqu'un qui... il n'est pas prêt du tout de renoncer en fait à la vie qu'il mène. Il a l'intention de poursuivre en fait, entre guillemets, avec le 9 de bâton ici, il continue de se protéger, il ralentit ou il ajourne ou il met un stop en fait pour moi pour pouvoir repartir de zéro. C'est quelqu'un qui peut faire preuve de beaucoup de... Comment te dire? Là, j'ai l'impression que tu as un masculin qui... C'est pas mauvaise foi, c'est pas orgueil non plus, même si je pense qu'il a quand même un ego assez fort. Mais là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pense essentiellement à son cheminement, à sa route, qui ne regarde pas forcément aux dégâts qu'il pourrait créer autour. D'accord? C'est pas trop son problème. Avec la carte du fou, il est dans un nouvel élan. Il a peut-être mis un panneau stop à toutes les conversations que vous auriez pu avoir pour pouvoir éventuellement vous expliquer l'un l'autre. C'est pas son problème. Il a pas, je te le répète, il n'a pas l'intention de s'excuser de son départ. Et il va devoir effectivement faire... Et lui, il est devant le fait accompli, hein, 9 et demi. 9 et demi, 9 d'épée. 9 d'épée, il est dans cette énergie de 9 d'épée, 9 de bâton, il est en face de certaines réalités, il est en face du fait accompli, il est en train de faire son deuil de cette relation, même s'il a eu pas mal de regrets te concernant, très chère tierce, peut-être parce qu'il sait très bien qu'il t'a blessé, mais il pense à son chemin, à sa route, hein. Ouais, il pense vraiment à son chemin, il pense à sa route. Il a peut-être d'autres épreuves en fait à gérer, même si il sait qu'il y a son bonheur, mais il a d'autres épreuves à gérer. C'est pas qu'il pense plus à toi, mais c'est presque ça. Il veut pas revenir en arrière pour moi ici. Alors, la très chère féminine, le conseil pour toi vis-à-vis de ce masculin où on ne sait pas entre guillemets pour le moment où il en est. Ah oui, 6 d'épée, 10 d'épée, c'est vraiment la séparation, hein, très chère féminine. Donc il va te le faire savoir, il va te faire savoir non seulement qu'il a rompu avec la tierce, mais que entre toi et lui, c'est une fin de cycle. Mais c'est marrant parce que regarde-moi ça, 6 d'épée, 10 d'épée, étoile, les amants et préserver quelque chose. J'ai l'impression que vous allez préserver un lien amical. Vous allez faire le choix de préserver un lien amical. Alors pourquoi pas, mais il y a quand même une forme d'égoïsme en fait de son côté à lui ou une forme de naïveté de ton côté à toi si tu veux continuer de préserver en fait cette amicalité là. Moi, avec le 6 d'épée, on te conseillerait plus de voguer vers quelque chose qui sera beaucoup plus agréable pour toi, n'est-ce pas, avec le 6 d'épée, surtout dans ce jeu on te montre une nouvelle destination vers quelque part où là où on va faire la pêche, il y aura plus de poissons, tu comprends? Il y aura de quoi cuisiner, il y aura de quoi manger, il y aura de quoi, tu vois? Donc voilà, c'est très spécial. Plus d'abondance, ouais, un nouveau voyage, hein. Vraiment, il faut que tu fasses ce nouveau voyage, que tu fasses. Ça là, c'est au-delà du deuil, là, c'est acté, hein. 10 d'épée, c'est acté. Donc, du coup, le masculin vis-à-vis de toi, en retour de ça, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que il pourra éventuellement te proposer hein, de rester ami avec, mais j'ai les cartes qui tombent à l'envers carrément. Oh. Alors à la question, est-ce que il y a eu une manipulation d'une autre personne ou moi j'ai l'impression qu'il y a une question de tierce masculin dans ce tirage et où le masculin en question il serait attiré par les hommes, on peut avoir quelque chose qui est de cet ordre-là. C'est-à-dire que spirituellement parlant, il faut le savoir, il y a des personnes qui
lorsque vous vous intéressez pas forcément à, ben, par exemple, au même sexe, sont capables en fait de vous nuire en fait quelque part et de tout faire pour pouvoir effectivement vous charmer. Alors on peut avoir des envoûtements, on peut avoir des sortilèges. Ce n'est pas forcément dans tous les cas, mais le simple fait que j'ai l'ermite à l'envers, c'est un peu spécial parce que vous savez que l'ermite c'est le prêtre, hein, c'est le prêtre vaudou, c'est d'accord. Donc c'est un peu spécial la manière dont je reçois le message aujourd'hui. Je peux avoir aussi un masculin qui aura, il faudra qu'il fasse attention en fait, parce que j'ai l'impression que de son côté à lui, il pourrait croire, très chère féminine, que c'est toi qui aurais éventuellement eu recours à cela le concernant. Et il n'a pas l'intention de... Parce que normalement, le 4 de coupe dans ce jeu, le 4 de coupe dans ce jeu, il te dit que... Alors non seulement dans la carte naturelle, c'est une carte qui te dit, bon, entre guillemets, on s'ennuie, il a trouvé en fait quelque part où ne plus, entre guillemets, s'ennuyer. Il n'a pas l'intention de lâcher l'affaire. Et il n'a pas l'intention de lâcher son projet. C'est-à-dire, de toutes les façons, je pense qu'il n'a pas trop le choix en fait dans ce cas présent. Il n'a pas le choix de choisir cet autre homme-là. D'accord, il est sous influence pour le moment. Et parce que normalement, ce 4 de coupe, quand il est à l'envers, il peut te dire là où je m'ennuyais, finalement, j'accepte en fait j'accepte une proposition. D'accord, j'avais dit non ou ça ne m'intéressait pas au départ, mais finalement, j'accepte cette proposition. Tu comprends? Donc, on a affaire peut-être à quelqu'un qui ne s'était peut-être soit pas avoué au départ qu'il était intéressé par les hommes, soit à quelqu'un oui, qui est en train de jongler. Hein. Publiquement, il jongle entre vous deux. Il vous fait croire toutes les deux que, ben voilà, parce que peut-être pour la société, ça lui convient, mais, mais c'est pas son choix en fait. Et on reste encore dans cette notion-là, hein, très chère féminine. Et ça m'a l'air d'être beaucoup de ton côté. Alors, je ne sais pas si c'est parce que tu as eu un ressenti de ce type-là ou est-ce que vous aviez eu à discuter de ça. Mais, et puis pendant longtemps, il a nié en fait avec le 5 d'épée. Il a nié pendant très longtemps en fait pour moi ici. Et au final, ouais, le 3 de bâton, le 9 d'épée et 5 de bâton à nouveau, c'est très spécial hein, parce que même dans ses choix d'engagement, il a l'intention de te proposer quelque chose qui est de l'ordre, on reste amis. D'accord, on reste amis. Il faut que tu te rendes à l'évidence que tu ne peux pas, entre guillemets, rivaliser avec un autre homme, en fait, très chère féminine. Là, il n'est pas question d'une autre féminine comme toi, d'une tierce féminine, il est question d'un masculin. Ok, bon, ben, c'est un tirage qui est très... qui n'est pas évident du tout. Ça parlera forcément pas à tout le monde, mais il y en a qui sont dans ces énergies-là en ce moment. Et il faut en être conscient. Hein. Donc, une fois que l'information est là, il faut l'intégrer, n'est-ce pas? Il faut l'intégrer, il faut savoir ce qui va être fait. Le masculin, lui, donc du coup, parce que mes très chères féminines, vous vous rendez bien compte que là, c'est plus possible. Entre guillemets, il n'y a pas match dans ce type de situation. Euh, quel avenir il y a pour vous? Alors, on va essayer de voir s'il y a un descriptif. Est-ce que vous voulez savoir avec qui il est? On me dit, d'accord. On va essayer de voir qui est le dit masculin avec lequel le masculin est. Et qui est le dit masculin avec lequel le masculin se trouve en ce moment. Ah, ben ça, c'est pas mal. Qui est la personne? Moi, je vous dis, c'est quelqu'un qui a joué un double jeu. C'est quelqu'un qui a joué un double jeu avec vous. Donc, on va voir de quoi il est question ici. Qui est le masculin avec lequel il se trouve? C'est une personne qui m'a l'air de faire un peu un retour dans sa vie. C'est un homme qui peut être séparé ou qui a causé du coup la séparation avec vous deux, très chère féminine et très chère tierce, ici. Ouais. Ah ouais.
C'est quelqu'un, ouais, il culpabilise pas mal, hein, quand même. Hein. C'est quelqu'un ouh, c'est quelqu'un qui va regretter en fait, hein, qui va regretter en fait quelque part d'avoir enlevé en fait le masculin. Ouais, ouais. C'est quelqu'un qui va regretter d'avoir enlevé le masculin de ces relations-là. Alors, de sa relation avec la féminine ou avec la tierce. C'est pas du tout de quelqu'un de haineux ou quoi, mais il y aura plus du tout comme je vous dis, c'est pas possible de rivaliser avec dans ce type de situation. Mais le problème, c'est que le masculin, là, j'ai l'impression qu'il va pas être heureux. Ben, regardez-moi ça, l'homme ressort à nouveau. La maison. Ils vont vivre ensemble. Si ils vont vivre ensemble, il y a une maison qui est en jeu, il y a quelque chose, hein. Il y a un bien qui est en jeu, ils vont vivre ensemble ici. Hein. Il y a un déménagement. Hein. Alors là, ça c'est pas mal. C'est qui cet homme-là? C'est pas du tout un envieux, c'est pas du tout... Ouais. Pour le moment, en fait, leur projet est juste un peu ralenti, mais... Ouais. C'est comme s'ils avaient été ensemble pendant une période, ils se sont séparés et cette personne a fait son grand retour dans sa vie et il a posé son verdict vis-à-vis de lui, il a accepté. Hein. Il était très distant de cette personne hein, parce qu'à un certain moment, il n'était plus du tout heureux. En fait, le masculin, pour moi, il a pas été heureux pendant une période. Que ce soit avec la féminine qu'avec la tierce. Et du coup, au final, il a décidé de se réconcilier avec ce masculin-là. Alors, ouais, il y a eu beaucoup d'histoires. Ça va faire un tollé, cette situation-là, parce que quand ça va se savoir, ça va être particulier. Mais j'ai vraiment le sentiment que ce retour-là, cette personne qui revient, c'est pas du tout quelque chose de sain. Le masculin, il s'en est pas encore rendu totalement compte, mais ce masculin-là, c'est pas du tout quelque chose de sain. On a le retour et l'échec. L'échec d'un contrat ou l'échec d'un engagement qui va causer de l'instabilité. Là, il y a quelque chose de forcé en fait ici. Ouais, c'est très spécial. Très, très spécial. Alors, est-ce qu'on peut nous donner la description de ce tierce masculin? Et on s'arrêtera, hein, parce qu'il ne faut pas qu'on exagère non plus. Parce que là, il n'est plus question de vous deux, les féminines. Là, donc, ah ouais, très cher tierce, si tu veux savoir, pour moi ici, c'est à ton encontre que ce tierce masculin, il a fait des choses. Ah ouais, ouais, regarde-moi ça. Il a fait des choses, il t'a fait des choses. Hein. Ce tierce masculin, il t'a mis dans des problèmes, dans des vrais problèmes. Ouais. Très chère féminine, il ne va pas accepter que le masculin soit ami avec toi. Ce ne sera pas possible. C'est quelqu'un qui a vu l'étoile en fait du masculin. Il ne va pas accepter que le masculin soit ami avec toi, hein, féminine. Ce ne sera pas possible dans sa tête. En tout cas, dans ses plans, c'est pas du tout prévu. C'est pas du tout prévu. On a deux masculins ici, hein, un roi de terre et un roi de feu. Ça a été, je ne sais pas dans quel cadre en fait ils se sont rencontrés et qui il a été pour lui au départ, dans quel cadre ils se sont rencontrés, je ne sais pas du tout. J'ai ici un taureau vierge capricorne et un bélier lion sagittaire. Et ouais. Ah ouais, il faut vous rendre à l'évidence de ça. Hein. Il faut vous rendre à l'évidence de ça très rapidement parce qu'en fait, ils ont l'intention de faire route ensemble.
ils se sont rendus compte que au-delà de tout ce qui pourrait être dit dans leur dos ou à leur encontre ou à l'encontre de leur relation, ce ne sera pas un problème en fait. Hein. On a deux hommes très déterminés, on n'est pas dans du valet de terre ou du valet de bâton, on n'est pas dans deux jeunes hommes. On a des hommes, des personnes qui sont mûres, qui savent exactement ce qu'elles font. Hein. Ah ouais. Moi je vous dis, là ça va se terminer en mariage, 2 de coupe, 10 de coupe. Ça va se terminer en mariage ou en engagement. C'est des gens qui vont... Il va s'engager avec un masculin. Ouais, alors là, ça c'est trop fort. Donc au final, il n'y avait pas... C'était juste impossible en fait que vous soyez en fait sur le même échiquier parce que c'est plus du tout de votre ressort en fait ici. Voilà, il y a plus de rivalité de plausible là. Ils sont en train d'aller vers un succès et moi je vous dis, il y a un masculin qui il sait exactement ce qu'il fait. Euh, et peu importe hein, la médisance, c'est pas son problème. Il va faire ça discrètement avec le 8 de coupe. C'est quelqu'un qui a été très discret, très humble. Alors ça peut être le roi de terre qui est plus dans cette notion-là. Et le roi de feu, il est vraiment plus dans... c'est lui qui fait, entre guillemets, toutes les démarches possibles et imaginables dans ce sens-là. D'accord. Donc moi j'ai l'impression que les féminines signes de feu, là, ça va vous retourner la tête. Hein. Ça va vous retourner la tête. Moi je pense qu'il y a des féminines signes de feu dans ce tirage qui vont prendre des vacances ici, qui vont partir en voyage, tellement cette situation-là va être déroutante en fait pour elles. Ah ouais. Et puis j'ai du magnétisme à nouveau qui est là. Hein. Il y a cette notion de désir, de sexualité, et puis de jeu de pouvoir à nouveau. Donc bah, ça dépendra du masculin maintenant de savoir, maintenant c'est son choix en fait. Hein. C'est à lui de décider de ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut réellement rester dans ce type dans ce cadre-là. Là, vous n'avez pas affaire à un enfant, je vous le répète à nouveau, donc vous ne pouvez pas en fait hein, décider à sa place. Vous ne pouvez pas décider à sa place. Hein. Alors là, alors donc du coup, la personnalité de ce tierce masculin, sa personnalité, ce qui le caractérise essentiellement, ça va être... Alors, j'ai le lézard, j'ai l'éléphant et j'ai l'anguille. Ah, c'est quelqu'un qui en a rêvé. Hein. C'est quelqu'un qui a rêvé d'être avec ce masculin. Ça a pris du temps. Learn from the past. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ont essayé déjà, peut-être dans leur jeunesse, d'être ensemble, mais qui n'ont pas réussi. Qui se retrouvent en fait pour moi ici et qui... ils vont pas, entre guillemets... En fait, c'est ne pas réitérer les erreurs, entre guillemets, du passé. Et c'est des gens qui ont mûrement réfléchi la situation. C'est une situation qui est mûrement réfléchie. Bring your ideas to life. C'est vraiment... Et c'est avec acte de foi et tout à la clé. C'est incroyable. Donc voilà, écoutez... je vous souhaite un bon rétablissement, les féminines qui sont dans ce type de situation. Si vous avez besoin d'être accompagnées spirituellement, à accepter la situation telle qu'elle est, n'hésitez pas. Si vous voulez consulter pour aller en profondeur par rapport à cette situation-là, n'hésitez pas également. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus, entre guillemets, à se crêper le chignon pour ce masculin parce que là, son choix est fait. Hein. Ouais. Là, son choix est fait. Très bien. Je vous souhaite du courage. J'attends vos retours hein, en commentaire. Je vous souhaite du courage aux féminines. Et puis le masculin m'a l'air de... Il va falloir qu'il consulte lui de son côté parce que ça m'a pas l'air d'être... ça m'a pas l'air d'être dénué d'un maraboutage ou autre, mais à ce que je vois, il a l'air de savoir ce qu'il fait et ce qu'il veut. Donc ce sera à lui de voir à la suite de cela si, s'il consulte ou pas, pour que effectivement qu'il soit sûr que son choix soit vraiment le sien et qu'il ne soit pas manipulé dans ce sens-là.
Voilà, très chers tous et très chères toutes. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que les énergies seront autres. En tout cas, bah, ça fait partie de la vie également, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Et puis, je vous dis à très vite. Courage à vous qui êtes dans ce type de configuration. Oui, et puis n'oubliez pas, hein, vous pouvez toujours me retrouver, me connecter, me contacter par mail, hein, n'est-ce pas? Tout est inscrit dans le descriptif de la vidéo. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite.